Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Au nom de la municipalité, je vous souhaite une cordiale bienvenue dans notre Casino d'Europe. Cette soirée est consacrée aux élections communales, dont le premier tour se tiendra le 8 mars prochain. Merci à toutes et à tous d'être venus si nombreux ce soir. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Votre présence montre que la vie démocratique locale vous tient à cœur, et cela me ravit. Je tiens également à féliciter chacune et chacun d'entre vous pour votre engagement et votre implication dans notre communauté. Nous avons cette chance en Suisse d'avoir une vraie démocratie directe, où chacune et chacun peut prendre part aux décisions. Et ce soir, c'est exactement ce dont il s'agit. Apprendre ensemble comment voter aux prochaines élections communales. Rassurez-vous, nous n'allons pas vous dire pour qui voter, mais simplement vous expliquer comment voter afin que votre voix soit bien prise en compte. Pour votre information, lors des 2 dernières élections au conseil communal, environ 100 bulletins par élection ont été déclarés nuls, souvent simplement parce que quelques règles n'avaient pas été respectées. Voter, c'est simple, utile et parfois même un peu amusant. Une bonne soirée à toutes et tous. La première présentation sera la présentation du PLR. L'ordre de passage correspond à l'ordre sur le bulletin pour la municipalité. Messieurs, bonsoir. Notre vision pour Orbe demain. Le développement de notre ville est en pleine croissance. Il fait face à plusieurs défis. Sociaux, tels que les UAPE et les classes d'école. Climatiques, c'est pour cela que nous le souhaitons durable, transparent et maîtrisé. Avec une valorisation du bâti existant, par exemple la cantine du Puisoir. Solidaire, une cité tournée vers la jeunesse et les familles, avec un soutien aux activités sportives, éducatives et culturelles, accessibles à toutes et tous. Concernant les finances, nous souhaitons un endettement maîtrisé avec un bon autofinancement pour limiter celui-ci. Il faudra également éviter une hausse d'impôts qui impactera la classe moyenne. Pour les investissements, nous priorisons les projets utiles selon les besoins urbigènes, tout en respectant le maintien de l'équilibre budgétaire. Ne négligeons pas le partenariat public-privé. Un centre-ville vivant est essentiel pour l'économie et l'attractivité touristique. Une augmentation de l'offre hôtelière est souhaitable. La zone de loisirs du Signal est également importante. Offrons aux générations futures une ville prospère, accueillante, vivante, où il y fait bon vivre. Les candidats de la liste numéro 1, Serge Berthoud et Jean-Michel Magnena, ainsi que les candidats au conseil communal de la liste numéro 6. Merci de votre attention. Mesdames, Messieurs, chers urbigènes, bonsoir et merci d'être ici ce soir. Merci d'abord à la commune d'Orbe, à sa municipalité et à ses services pour l'organisation des soirées essentielles à la vie démocratique de notre ville. Je m'exprime ce soir au nom du milieu urbigène, un groupement de citoyennes et de citoyens engagés, et également en mon nom personnel comme candidat à la municipalité. Le milieu urbigène est né d'un constat simple. Beaucoup d'urbigènes souhaitent s'impliquer, mais ne se reconnaissent plus forcément dans les logiques partisanes classiques. Nous ne sommes pas un parti. Nous sommes un groupement indépendant, venus d'horizons différents, mais unis par une même volonté. Servir Orbe, concrètement, avec bon sens, respect et responsabilité. En moins de 40 jours, nous avons constitué une liste complète de 7 candidates et candidats au conseil communal.
des femmes et des hommes d'expérience, actifs ou retraités, mais issus de la vie associative, économique et sociale d'Orbe, qui sont donc d'ici. Des personnes ancrées ici, qui connaissent la ville, ses forces, mais aussi ses fragilités. Notre engagement repose sur quelques principes clairs. Écouter avant de décider. Travailler dans l'intérêt général, chercher des solutions pragmatiques plutôt que des postures idéologiques. Et surtout, respecter celles et ceux qui ont construit Orbe avant nous, tout en pensant aux générations qui viennent. Pour ma part, je suis né à Orbe. J'ai fait ma scolarité, j'ai grandi dans ces associations, ces clubs, Orbe Ancienne, Ski Club d'Orbe, etc. et ces rues. Ma vie professionnelle m'a ensuite conduit ailleurs, en Suisse et à l'international, dans l'hôtellerie, l'entrepreneuriat, la formation et la direction d'entreprise. Aujourd'hui, je souhaite mettre cette expérience au service de ma ville avec humilité, mais aussi avec exigence. Être municipal, ce n'est pas être une figure de passage, c'est diriger un département, travailler en équipe, prendre des décisions parfois difficiles, mais toujours dans l'intérêt de la population. C'est ce travail-là que je veux assumer. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le Parti socialiste, c'est quoi? Le Parti socialiste est un groupe politique créé en 1888 et qui se bat depuis toutes ces années pour garantir au plus de grand nombre de pouvoir vivre dignement du revenu de son travail et de sa rente. Il se bat pour une répartition équilibrée des richesses et pour l'égalité entre les hommes et les femmes, tant du point de vue du revenu que des tâches familiales. Il milite aussi pour l'inclusion des minorités, qu'elles soient ethniques, de genre ou dues à un handicap. Des thématiques qui tiennent à cœur à la population et qui font que le Parti socialiste est aujourd'hui la deuxième plus grande force politique du pays. Voilà pour les grands principes. Maintenant, comment est-ce qu'on arrive à transcrire tout ceci à Orbe? Notre groupe du conseil communal a mené de nombreux sujets et s'est engagé sur de nombreuses thématiques. Je vais ici en décrire que 3. Premièrement, nous avons suivi intensivement la situation de l'accueil de jour de la petite enfance qui s'est concrétisée par l'ouverture en urgence du NUL de 48 places au Moulin, en bas de la ville. Ensuite, la mise en place de la fête des familles, un événement rassembleur qui se déroule en fin d'été sur l'esplanade du château et dont le succès est grandissant. Vous êtes d'ailleurs les bienvenus cette année. Et plus récemment, vous en avez peut-être entendu parler, nous avons lancé un référendum contre l'extension des horaires d'ouverture des commerces. Démarche largement soutenue par la population, mais aussi par bon nombre de commerçantes et de commerçants du centre-ville. Mesdames, Messieurs, j'ai le plaisir de vous présenter notre programme pour cette législature. Au Parti socialiste, nous aimerions qu'Orbe reste une ville à taille humaine, proche des gens, une ville dans laquelle il fait bon vivre à chaque étape de la vie. Cela commence par les familles, les jeunes et les aînés. Faciliter le quotidien, c'est avoir des structures d'accueil en suffisance, des enfants en sécurité, des jeunes soutenus, des aînés qui restent autonomes et intégrés. C'est aussi une ville vivante, où l'on a envie de se retrouver, un centre-ville animé, un patrimoine revalorisé, des commerces soutenus, un appui fort aux associations culturelles, sportives et sociales et à l'intégration. Et puis, très concrètement, une ville où on se déplace facilement, des quartiers reliés, des transports publics et des logements à prix abordables. En 2026, le Parti socialiste vous propose une Orbe solidaire, accessible et vivante. Pour mettre en œuvre notre programme, je vous présente notre équipe, super motivée, 16 personnes. Bonsoir à toutes et à tous, je m'appelle Adeline Lachat, candidate à la municipalité. Je suis ici pour vous présenter le groupe des Vertes et des Verts.
Pour qu'Orbe soit verte, durable et solidaire, je vous invite à voter compact la liste numéro 7. Orbe va changer. Pas dans 10 ans, maintenant. 18 nouveaux immeubles agruvatiers, la transformation de la gare, un nouveau campus scolaire, une steppe modernisée, un centre-ville où les commerces se battent pour tenir et un budget 2026 avec près de 2 millions d'excédents de charges. La question est donc, comment accompagne-t-on ce changement ? Nous avons une réponse, avec une ville verte, durable et solidaire. Durant cette législature, nous avons déposé 15 objets et nous avons défendu et soutenu différentes thématiques. Par exemple, la demande de mettre en zone 30 la rue de la Tournelle, la gratuité des bacs à fleurs dans la rue et des différents empiètements pour les commerces, l'utilisation de la vaisselle lavable durant les manifestations, la préservation du biotope de la Magnonette, 48 places supplémentaires en UAPE et un suivi des chiffres concernant les familles en attente d'une solution de garde. Pour l'avenir, nous voulons une ville plus verte, avec comme proposition, entre autres, d'offrir par exemple un arbre à chaque naissance, de réaménager et végétaliser les cours d'école, de revaloriser les rives de l'Orbe. Nous voulons une ville durable, avec de vrais chemins piétons qui relient les habitants entre eux et vers les points importants de la ville, des abribus aux arrêts majeurs. Et enfin, une ville solidaire, en offrant le meilleur accueil aux enfants urbigènes, assez de places et des places de qualité, un centre-ville vivant avec l'urbabus gratuit le samedi et 2 heures de parking offertes. Finalement, des recettes à la hauteur des besoins sont coupées dans les prestations. Notre liste, c'est 6 femmes et 4 hommes avec des profils personnels et professionnels variés. Nous sommes toutes et tous déjà conseillères et conseillers communaux et en renouvelant notre candidature, nous souhaitons continuer à nous investir pour notre belle ville. Je profite aussi pour me présenter brièvement. Je suis urbigène depuis 35 ans, femme d'un commerçant local, maman de 3 enfants. Je suis éducatrice sociale dans les écoles d'Orbe. C'est en devenant présidente du conseil pour l'année 2024-25 que l'envie de m'investir encore plus pour notre ville est devenue une évidence. Pour conclure, durant cette législature, nous avons beaucoup collaboré avec le Parti socialiste. Il était donc évident de former une alliance pour la municipalité. Je vous invite donc à cocher les 3 noms de la liste numéro 3, Rachel Fazel, Nicolas Repon et moi-même, Adeline Lacha. Je vous remercie toutes et tous pour votre présence ce soir et pour votre intérêt. Nous sommes à disposition avec plaisir pour répondre à vos éventuelles questions plus tard. Chers Urbigènes, notre groupe a été créé lors des votations 2016 pour la législature 2016-2021. Avec seulement 4 candidats sur la liste, le groupe obtient 8 sièges. Cette année, 10 ans plus tard, le groupe présente une liste de 13 candidats composée de jeunesse, d'entrepreneurs, d'agriculteurs, d'ouvriers, de parents et de retraités. Cela démontre que ce parti a entièrement sa place au conseil communal d'Orbe. Comme il y a 5 ans, notre groupe présente aussi un candidat à la municipalité, Daniel Reimann, ici présent. Un petit mot sur Daniel. Arrivé à Orbe en 2002, Daniel s'est rapidement investi dans la vie de la commune. Membre du conseil communal depuis 2015, il en a assuré la présidence durant l'année 2023-2024. Très engagé, il met volontiers son temps et son énergie au service du bénévolat, notamment lors du semi-marathon des Côtes de l'Orbe et de la fête de la saucisse au chou. Il est également membre de l'abbaye. Il apprécie aussi les échanges et les rencontres et se tient volontiers à votre disposition. Un petit mot sur notre groupe. Notre logo est souvent lié à des sujets de politique fédérale ou cantonale. Mais à Orbe, nous travaillons sur une politique communale proche des habitants et de ses commerçants, qui sont des acteurs majeurs de notre commune. C'est dans cet esprit que nous avons décidé d'appeler notre groupe UDC Urbigène. Cette législature à venir s'annonce riche en défis pour notre commune, steppe, salle de sport, le puisoir et j'en passe, sans oublier chaque année le budget et les comptes. Notre groupe s'engage au maintien des finances contrôlées tout en gardant notre taux d'imposition le plus stable. Durant la législature, nous entendrons souvent une demande de gratuité pour une chose ou une autre. Pour nous, la gratuité n'existe pas, ce sont des taxes déguisées. Orbe, de par des commerces et de ses infrastructures, est une ville essentielle aux villages voisins. Conscient de ça, notre groupe défend fermement les places de parc en ville. Une ville sans place de parc, c'est la mort assurée des commerçants, ou autrement dit, une politique des vitrines vides.
La sécurité est un thème qui tient à cœur au parti. Les gares sont souvent des lieux sensibles. Avec l'arrivée du CFF, notre groupe sera attentif à cette problématique afin que les usagers puissent utiliser les transports publics en toute quiétude. Orbe doit rester une ville dynamique où il fait bon vivre. Nous avons besoin de vous le 8 mars. Votez la liste 2. Je m'appelle Thierry Rolly, je suis le président du groupe Union Libre. Union Libre, c'est quoi? Depuis 1994, Union Libre sert notre commune avec une conviction simple. La politique communale doit rester proche du terrain, proche de vous et indépendante des logiques partisanes. Gérer et développer notre ville n'est pas une question d'étiquette, mais de bon sens, d'écoute et de responsabilité. Union Libre est une force neutre, indépendante et fière de l'être. Nos membres viennent d'horizons variés, avec des sensibilités différentes, mais tous partagent le même attachement à Orbe et la volonté d'une politique locale pragmatique. Cette diversité est notre force. Elle garantit un équilibre des opinions et une représentation la plus fidèle possible des intérêts de la population au Conseil communal. Union Libre, c'est qui? Aujourd'hui, Union Libre porte ses responsabilités. Concrètement, nous siégeons à 15 représentants au Conseil communal et nous avons 2 représentants à la municipalité. Marie-Claude Chevalier, syndic, Denis Channon, municipal. Cela fait d'Union Libre le premier groupe politique d'Orbe, une responsabilité que nous assumons avec sérieux et détermination. Quel est le programme d'Union Libre? Face aux défis à venir, notre cap est clair, le renouveau, sans perdre la stabilité. Nous conduisons une gestion financière rigoureuse et équilibrée, car on ne construit pas l'avenir en dépensant sans compter. La solidarité budgétaire, ce n'est pas juste être généreux avec l'argent public. C'est l'idée que les ressources collectives doivent être utilisées de façon équilibrée, responsable et tournée vers l'intérêt commun. Nous ne souhaitons pas qu'Orbe devienne une cité dortoir. Notre priorité, préserver et renforcer une ville vivante, attractive, conviviale. Cela signifie des commerces accessibles et soutenus, une vie associative dynamique et des infrastructures adaptées au bien-être de toutes et tous. Une ville où il fait bon vivre, travailler et se retrouver. Union Libre plaide pour une croissance économique et industrielle durable et réfléchie, créateur d'emplois, toujours respectueux de la qualité de vie qui fait notre identité. Développer, oui, mais avec équilibre, vision et au service des habitantes et habitants d'Orbe. Pour cette nouvelle législature, nous présentons au Conseil communal une liste de 19 personnes déterminées, venues de tous horizons, mais unies par un objectif partagé, bien vivre à Orbe. Et nos 2 élus municipaux actuels se représentent afin de mener à bien les projets engagés au cours de la dernière législature et de garantir la continuité et la stabilité. C'est ce projet concret et humain que nous vous proposons. Écouter, évaluer et agir pour notre commune. À l'écoute de la population, Union Libre s'engage à défendre vos intérêts avec pragmatisme, indépendance et engagement. Ensemble, conduisons une commune dynamique, stable et confiante en son avenir. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je m'appelle Vincent Regamet, président du groupe Le Centre des Verts libéraux à Orbe. Je tenais spécialement à vous remercier ce soir d'être là, de l'intérêt que vous avez envers la politique urbigène. Et merci à la commune, à la municipalité d'Orbe pour l'organisation de cette soirée. Sans plus attendre, je passe la parole à Stéphane Collet, qui se présente au municipal 2026 pour Orbe et qui représente le groupe Le Centre des Verts libéraux. Merci à tous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je m'appelle Stéphane Collet, je suis membre des Verts libéraux Le Centre. Quels sont les points les plus importants pour Le Centre, les Verts libéraux? Nous avons une approche pragmatique et anti-polarisation. Les 2 partis se positionnent au centre, ni la gauche dure, ni la droite dure. Nous avons une culture du compromis et surtout des solutions qui marchent. L'économie et les finances publiques. Oui aux solutions, non aux dogmes. Nous sommes globalement d'accord pour une économie dynamique, des finances publiques tenables, une efficacité de l'État, pas toujours plus, pas toujours moins, mais plutôt mieux. La cohésion sociale et la qualité de vie,
Les deux partis parlent de vivre ensemble, de cohésion et de mesures proches des gens, les familles, les accès aux services aussi. Quant à moi, Stéphane Collet, candidat à la municipalité, je suis né à Orbe. Je suis à Orbe depuis 1989, je suis né à Yverdon. Professionnel du bâtiment et des énergies renouvelables, je suis un homme de terrain. Ancien pompier, président du GAMO, conseiller communal depuis 1992, ex-membre de la commission des finances durant plusieurs législatures, je connais les réalités de notre commune. Je défends une politique responsable et pragmatique, sans polarisation, et qui équilibre l'économie, l'écologie et la cohésion sociale. Or, se développera des logements accessibles, des infrastructures adaptées, une mobilité efficace et une nature présente en ville. Le 8 mars 2026, votez l'expérience locale, durable, humaine. La liste, le centre, les Verts libéraux. Merci. Mesdames, Messieurs, chers concitoyens, chères concitoyennes, chères autorités, je ne vais pas paraphraser tout ce qui a été dit jusqu'à aujourd'hui parce qu'effectivement, il y a bien des choses à faire à Orbe. Si je me présente aujourd'hui pour la municipalité, c'est que j'en ai les compétences, j'en ai la disponibilité. J'ai montré à plusieurs reprises mon engagement pour ma ville. Et pour moi, ce qui est important, c'est d'être à votre disposition, comme je l'ai toujours fait. Voilà, je suis le candidat numéro 7. Si vous avez plus de questions, je suis à votre disposition tout à l'heure. Je vous remercie infiniment. Je voulais vous rappeler que les documents utiles pour les votations, ainsi que la petite vidéo qu'on vous a passée, seront disponibles prochainement sur le site de la commune et sur les réseaux sociaux. Pour les partis, à savoir municipalité et conseil communal. Donc je vous laisse